Donc, Super, merci. donc je vais sûrement passer rapidement sur certaines slides puisque si vous me connaissez déjà, en tout cas pour les deux qui sont présents et ceux que je ne connaissais pas ne se sont pas connectés ou pas encore. Mais donc, pour revenir un petit peu à la genèse, clairement, quand j'ai grandi en pleine campagne et j'avoue qu'en étant en pleine campagne, j'avais plutôt des amis, c'était plutôt les animaux mes amis plutôt que du vrai relationnel avec d'autres êtres humains, disons. Et au fur et à mesure de mes apprentissages, de ma compréhension du monde et même de la compréhension un petit peu culturelle, j'ai vraiment compris que l'humain était avant tout un animal sociable, et que de toute manière, on ne pouvait rien faire tout seul. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est entre autres au décès de mon père, avec mon frère, on s'est vraiment posé la question de se dire, mais enfin, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais il y a deux choses qu'on n'a jamais appris, en tout cas jamais appris à l'école, c'est l'art de communiquer. Donc, tout ce qui est compétences relationnelles, comment interagir avec les autres de manière, j'ai envie de dire, plus fluide, plus naturelle, et tout ce qui était intelligence financière. On ne nous avait jamais dit qu'il fallait gagner notre vie et résultat des courses, on n'avait jamais pensé les choses d'un point de vue financier, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, puisque malgré tout, on vit dans un monde où on a besoin de deux choses au quotidien, c'est communiquer et échanger une valeur qui aujourd'hui est l'argent. Donc, à partir de ça, je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour développer mes compétences relationnelles et quels sont les grands principes relationnels sur lesquels je veux prendre appui? Et c'est vrai qu'au travers des lectures, je me souviens de deux citations en particulier qui m'ont particulièrement marqué. La première, c'était que la, la qualité de ma vie, la qualité de vie dépend de la qualité de nos relations. Et c'est vrai qu'on fait un peu une introspection par rapport aux meilleurs souvenirs que vous avez eus, peut-être, aux bons moments que vous avez eus à Noël ou peut-être lors d'un anniversaire. On se souvient rarement du cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas l'aspect matériel, mais c'est vraiment les personnes avec qui on était, les émotions qu'on a ressenties, ce que ça nous a fait vivre. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai compris l'importance du relationnel. D'autant plus que c'était quelque chose sur lequel je n'étais pas bon, ou en tout cas pas bon avec les personnes du même âge que moi, puisque j'étais ami avec la voisine de 80 ans avec qui j'échangeais avec beaucoup de naturel, mais derrière, il y avait quand même toute une catégorie de la population en quelque sorte avec qui je n'avais jamais appris à interagir. Donc, je me suis posé des questions et j'ai vraiment choisi d'agir sur cette compétence-là, d'autant plus qu'il y a un second mentor que j'admire beaucoup qui m'a dit, et je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Que ce soit une moyenne, que ce soit d'un point de vue santé, que ce soit d'un point de vue revenu, que ce soit d'un point de vue épanouissement personnel, que ce soit d'un point de vue bonheur, en moyenne, on reste impliqué en fait par l'écosystème dans lequel on est. En conséquence, eh ben, en fait, on limite, puisque trop souvent, on oublie qu'on apprend avec la communauté. On apprend par imitation. Donc, on imite ses parents d'abord, ensuite on imite son frère, son grand frère, on imite toutes les personnes que l'on voit pour faire la même chose. C'est comme ça qu'on a appris à parler, hein. Nous tous, c'est comme ça qu'on a appris à marcher. C'est on cherche à imiter les personnes qui le font devant nous. Mais de cette même manière, on le fait dans absolument tout ce que l'on vit. Que ce soit d'un point de vue la relation à l'argent, que ce soit la relation de couple. On va apprendre de notre environnement et on va l'intégrer dans notre quotidien. Mais en avoir conscience, c'est aussi savoir est-ce qu'on a envie de récupérer cette information-là auprès de quelqu'un qui ne nous inspire pas. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai aussi pris conscience et voulu être intentionnel sur les personnes que j'écoute pour certains conseils, les personnes que j'écoute sur certains aspects. Typiquement, d'un point de vue relationnel, je sais qu'il y a plusieurs personnes que j'admire et que je cherche à imiter pour développer les compétences qu'ils ont su développer. D'un point de vue financier, je sais qu'il y a certaines personnes que j'écoute parce qu'ils ont réussi et d'autres à qui je n'écouterai jamais parce que les conseils, peu importe le conseil qu'ils vont me donner, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé. Et de cette manière-là, quelqu'un d'autre, par contre, va avoir beaucoup d'argent, mais une vie de famille qui ne m'inspire pas du tout. Et peut-être que dans ce cas-là, je vais pouvoir m'inspirer de la vie de famille de la personne qui, pour le coup, sur l'aspect financier, n'était pas la personne avec qui je voulais passer du temps. Mais de cette manière-là, en plus, ça permet d'identifier quelles sont les forces des personnes qui vous entourent
et de s'intéresser à elles et donc les faire parler de ce qui est important pour eux. Ce qui est également une des compétences extrêmement intéressantes pour développer, j'ai envie de dire, son réseau et avoir possibilité vraiment de se créer un réseau inspirant. Puisque, on le dit souvent, mais on n'embauche pas la personne qui est la plus compétente, on embauche la personne avec qui on a envie de travailler. Et c'est la même chose pour tout dans la vie. On ne veut pas passer du temps avec le meilleur ami, entre guillemets, qui est la meilleure compétence dans quelque chose. On veut passer quelqu'un qui va nous comprendre, qui va être à l'écoute, et avec qui on sait qu'on va pouvoir se retrouver dans nos valeurs. Mais pour autant, il faut faire attention également de sortir de sa zone de confort pour aller chercher de nouvelles personnes. Et c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'étais perdu au fin fond de mon moulin à parler à mes abeilles et à regarder les oiseaux. Et je n'avais pas forcément envie d'aller vers l'autre puisque je n'avais pas compris cette richesse et je n'avais pas compris également que je pouvais apprendre de l'autre. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça et que j'ai décidé de partir à la rencontre de l'autre, ça m'a permis d'évoluer, mais ça a permis de prendre confiance en moi également et d'aller de l'avant. Et c'est vraiment dans cette mentalité-là que je suis parti au travers le monde pour rencontrer les gens. Puisque je vous donne cet exemple-là, mais c'est vraiment dans la démarche de, une fois que vous avez identifié quelque chose sur lequel vous voulez, si vous voulez être plus heureux, on peut apprendre à être plus heureux. Si on veut savoir saluer les gens de manière plus, j'ai envie de dire, plus impactante, on peut apprendre à saluer les gens. On peut apprendre à poser de meilleures questions. On peut apprendre absolument tout, mais d'abord, il faut prendre conscience de quel est notre niveau, d'où est-ce que l'on part et où est-ce que l'on veut aller. Et clairement, le diplôme en poche, je me disais, il manque encore des compétences sur cet aspect relationnel. Je veux vraiment sortir de ma zone de confort et être capable d'aller vers l'autre. Et pour ça, le meilleur outil que j'ai trouvé, ça a été 9 mois de voyage sur lesquels j'ai passé 9 mois à contacter des gens, des Français, des étrangers, de toutes les nationalités, pour créer ce muscle de faire du réseau, créer ce muscle d'aller de l'avant et de rencontrer les gens. Et c'est vraiment dans ces expériences-là que j'ai vraiment compris à quel point ça part de pas grand-chose. Ça part de se présenter dans l'avion et d'être le premier à parler. Mais surtout, petit conseil, faites-le les 5 premières minutes. Parce que quand ça fait 2 heures que vous êtes assis côte-côte, c'est un peu compliqué de dire « Ah bonjour, mais en fait, comment tu t'appelles ?» Donc, il y a vraiment des choses où c'est dans le passage à l'action et dans l'identification de petites choses que l'on peut mettre en place. Et clairement, je me souviens d'événements où au début de mon voyage, ou que ce soit même pendant mes études, où je me souviens toujours de cette personne qui venait vers moi et qui disait « Bonjour, je m'appelle un tel, enchanté, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et cette personne-là, c'est un sauveur en fait, puisqu'il te permet de t'intégrer au groupe, il te permet de te sentir accueilli et il te permet de développer qui tu es, mais aussi de t'intéresser à lui. Sauf que trop souvent, on dit non, mais je suis timide, non, mais je ne sais pas quoi dire. Mais au final, vous rendez service, développez cette compétence d'aller vraiment en premier, d'aller vous présenter, d'être moteur par rapport à ces mises en relation, par rapport à cet intérêt que vous allez avoir vers l'autre. Et bien clairement, vous rendez service. Donc, toutes les personnes qui me disent j'ai peur, non, mais j'ai honte ou j'ai pas la confiance, ben, peut-être, mais au final, si vous le faites, la personne en face de vous, elle a exactement le même problème. Puisque intimement, même dans notre génétique, on a ce besoin d'être accepté par la communauté, on a ce besoin d'être accepté, puisque pendant des millénaires, si on n'était pas accepté, on mourrait tout simplement. Donc, on a appris à fonctionner tous ensemble. Mais pour pouvoir aller de l'avant, pour, j'ai envie de dire, évoluer sur ses compétences relationnelles, eh bien, pour que les choses changent, il faut changer d'abord. Et c'est vraiment avec ce mantra-là que je suis parti en voyage et que je me suis rendu compte de la puissance de créer des relations, mais également la puissance de répéter un exercice, la puissance de contacter des gens sur LinkedIn, la puissance d'envoyer des premiers messages. Et vous devez le voir au quotidien, si vous avez des invitations sur LinkedIn, si vous recevez des messages, le nombre de messages que l'on reçoit et à qui on n'a absolument pas envie de répondre. Parce qu'on ne se sent pas respecté, parce qu'on sent que c'est intéressé, parce qu'on a l'impression qu'il y a un message caché. Donc, tout ça, au final, c'est des compétences assez simples, mais pourtant sur lesquelles on peut travailler. Et j'ai envie de dire, dans les compétences relationnelles, il va y avoir 2 grands piliers que je vous conseille en tout cas de prendre un temps pour y réfléchir, c'est créer la relation et échanger, donc là plutôt avec un maximum de monde,
pour développer votre réseau, pour développer votre confiance et pour développer ce muscle. Et ensuite, dans un second temps, c'est développer aussi son cercle proche et savoir avec qui on veut passer le plus de temps, avec qui on veut évoluer pour, j'ai envie de dire, passer son quotidien et aller de l'avant. Et un cercle peut très bien correspondre pendant un temps et au bout d'un moment, vous pouvez vouloir aller de l'avant aussi et changer de cercle. Mais qui est une épreuve assez difficile aussi puisque ça oblige à aller de l'avant, ça oblige parfois à renier certaines amitiés ou du moins à diminuer certaines quantités de temps que vous passez avec certaines personnes pour tout simplement passer plus de temps avec d'autres. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là que les petits éléments que je souhaitais vous partager et que je vais vous déjà partager un petit peu sur les anecdotes que je vous raconte, de comment l'exploiter dans ces deux grands objectifs. Donc, bien sûr, il y a les clés de réussite et les stratégies pour développer vos compétences relationnelles. Donc, bien sûr, il y a des livres, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles de faire. Mais concrètement, quelles pourraient être 5 premières clés pour mieux communiquer? Il faut savoir que Dale Carnegie, c'est un des mentors de plusieurs générations, puisque ça fait plus de 100 ans qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Le titre est très mauvais, mais le contenu est très intéressant sur justement cette compréhension de l'humain, de nos modes de fonctionnement et qu'est-ce qui fait qu'on va apprécier la personne qu'on en a en face. Et trop souvent, on se dit « mais je ne sais pas quoi dire » ou « j'ai peur de ce qu'il pourrait penser de moi ». Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est de s'intéresser à l'autre. S'intéresser à « mais qu'est-ce qu'il fait ?» Ah d'accord, mais pourquoi tu as choisi ce métier? Mais qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Et de cette manière-là, d'aller creuser sur ce qui est important pour lui. Et vous allez voir que de cette manière-là, vous allez trouver des atomes crochus. Vous allez trouver des choses qui font que vous vous dites « ah oui, mais ça c'est super intéressant, j'en ai un peu entendu parler, dites-moi plus ». Et si vous arrivez à faire parler l'autre plus que vous avez parlé, dans 99% des cas, vous êtes sûr que vous l'avez, en tout cas qu'il aura le souvenir d'avoir passé une bonne soirée. Parce qu'on adore pouvoir exprimer qui on est, on adore pouvoir échanger, on adore se sentir écouté, se sentir accepté. Et donc, c'est vraiment dans l'art de poser des questions, mais tout simplement, prenez l'exercice de ne pas juste poser « comment allez-vous », mais plutôt des questions bêtes, juste de « ben voilà, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end » ou « ben tiens, si tu avais un conseil à me donner, lequel ce serait ?» Typiquement, quand je rencontre un entrepreneur qui a plus d'expérience que moi, et on va dire, à partir du moment où il commence à avoir 10 à 20 ans de plus que moi, à un moment donné dans la conversation, je lui poserai toujours la question de si tu avais un ou deux conseils à donner à un jeune entrepreneur comme moi, lequel serait-il? Et c'est des questions bêtes, mais c'est des questions extrêmement puissantes. Et au fur et à mesure de les utiliser, vous allez vraiment pouvoir développer des relations, mais aussi vous allez pouvoir agir sur ces fameux conseils, vous allez pouvoir agir sur ces conversations. Puisque typiquement, vous allez vous dire « ah tiens, j'ai vu une voiture ou j'ai vu une affiche qui parlait de bière. » Typiquement, je me souviens j'arrive au Mexique, je trouve une affiche, c'était de la bière pour chiens, sans alcool. Et tout de suite, je me suis dit « mais c'est absolument ridicule, mais ça m'a fait penser à quelqu'un. » Ben, j'ai pris une photo, j'ai envoyé un petit message en disant « tiens, ça m'a fait penser à toi, peut-être une idée business pour plus tard. » Mais de cette manière-là, en fait, c'est vraiment tout ce qui va permettre d'entretenir la relation parce que vous connaissez la personne que vous avez en face. Mais pour la connaître, il faut l'avoir écouté, il faut aussi être intéressé. Et donc, en conséquence, être un bon auditeur et encourager à parler d'eux-mêmes. C'est assez humoristique une conférence comme celle-ci puisque en soi, tous les conseils que je vous donne, c'est absolument ce que je ne fais pas ce soir puisque je parle et vous écoutez. D'un autre côté, ça fait que je vous apprécie parce que vous êtes venu alors qu'il y a Manu qui parle. Donc, en soi, vous avez accordé de la valeur à ce que je peux proposer, à qui je suis, à ce que je vous partage. Et pour ça, je vous en suis reconnaissant. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et il y a des choses aussi bêtes que le sourire. Mais c'est comme la poignée de main. Bon, ce n'est pas trop d'actualité, mais apprenez à avoir une bonne poignée de main. Apprenez à saluer les gens pour que les gens se souviennent de vous. À regarder les gens dans les yeux quand vous saluez. À avoir une main ferme, pas trop ferme, mais pas trop molle. Mais de cette manière-là, déjà, vous allez avoir un impact positif sur la personne que vous rencontrez. Si vous souriez, le sourire
est une arme extrêmement puissante. Pourquoi? Parce que déjà, quand vous souriez, vous ne pouvez pas être malheureux. Si vous faites un énorme sourire et que vous essayez d'être malheureux en vous tenant bien droit avec un grand sourire, vous ne pouvez pas être malheureux en même temps. Et les gens le savent. Donc, quand on voit un sourire, même si ça se sent juste au travers les yeux, juste au travers l'attitude, au final, les gens le sentent. Et pour le coup, je me souviens d'une anecdote où j'avais lu beaucoup sur le sujet, sur l'art du sourire et l'importance. Et je me retrouvais à sourire à pleines dents dans la rue et juste à m'obliger à sourire aux gens. Le français un peu loufoque qui se promène dans je ne sais pas quelle rue de Thaïlande, du Vietnam, à sourire comme pas possible. Et je me souviens d'une fois où il y a quelqu'un qui m'a abordé et qui m'a dit « Mais vous avez l'air heureux ». Il était presque surpris. Mais résultat des courses, ça attire les gens parce qu'on se dit « Mais pourquoi ? Pourquoi il sourit ? Pourquoi il est aussi enjoué ? Pourquoi il est aussi, on va dire, humain en quelque sorte ?» Donc, c'est des éléments où vous dites peut-être, mais c'est tellement bateau, seulement ça se travaille. Et bien sûr, et ça c'est un point extrêmement important, mais d'être sûr de savoir mais quel est l'intérêt des autres personnes. Si vous êtes face à quelqu'un de très capitaliste, ne lui parlez pas de communisme. Je prends des extrêmes, mais allez vers les choses qui les intéressent. Ah oui, ben tiens, tu m'avais parlé de ça, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la dimension agroalimentaire, sur la dimension de toute la dimension santé des produits? Parce que c'est vrai que moi, quand je fais mes courses, je ne pense pas forcément à regarder, mais j'aimerais bien comprendre, toi, quelle est ta démarche? Ou bien comment ça fonctionne dans un silo de blé, pour donner un exemple. Ou bien raconte-moi l'histoire du café. Je sais que toi, tu es passionné de café, explique-moi ce qu'il y a derrière. Pourquoi le café? Et là, à ce moment-là, vous allez vraiment pouvoir avoir une conversation. Mais c'est pour ça que s'il n'est pas important de savoir des choses pour engager la conversation, plus vous aurez une culture générale, plus vous allez pouvoir rebondir sur certaines conversations, plus ça pourra être puissant, puisque vous allez pouvoir entretenir cette dimension-là et venir apprendre quelque chose d'autre. Et clairement, c'est extrêmement puissant d'apprendre au travers de la lecture, mais d'apprendre auprès des autres, c'est souvent des moments extrêmement mémorables. Et donner une appréciation honnête et sincère, je pense que sur cette partie-là, c'est la partie sur laquelle j'ai encore le plus de mal, c'est juste être reconnaissant. Il y a John Maxwell qui est un écrivain conférencier sur le leadership qui dit toujours féliciter en public et réprimer en privé par rapport à ses équipes. Mais dans cette même logique-là, les compliments, c'est extrêmement puissant. Remercier quelqu'un, dire « Ah oui, non mais là vraiment tu m'as sauvé la mise », le mettre en avant ou plutôt reconnaître ce qu'il vous a apporté, c'est d'une puissance vraiment inouïe. Et justement, cette appréciation honnête et sincère, ça peut être utilisé aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être utilisé sur un échange assez simple avec quelqu'un, mais ça peut vraiment être à l'origine de créer ou consolider une relation. Et j'aimerais vous prendre une petite anecdote d'un des messages dont je suis très fier parce que j'ai réussi à appliquer ces éléments-là et ça a eu un impact sur créer ou consolider une relation que j'avais avec mon banquier. Le banquier qui m'a vraiment lancé, j'ai envie de dire, dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement et qui nous a soutenus avec mon frère dans nos débuts quand on n'avait personne dans notre cercle pour nous encourager dans cette dimension-là. Et résultat des courses, je me souviens au début du Covid où il y avait vraiment beaucoup de galères, surtout pour les banques, je lui ai fait un message et ce message-là, je vous propose de vous le lire juste pour comprendre un petit peu l'idée qui se cache derrière et derrière la puissance que peut avoir le fait de juste apprendre à faire un message impactant. Donc, je lui ai envoyé, c'était au tout début du premier confinement et je lui ai fait « Bonjour monsieur ». Une pensée pour vous en cette situation paranormale pour tous, particulièrement pour vos clients entrepreneurs et vous-même, le secteur bancaire. Ils ont de la chance de vous avoir comme référent pour passer cette période de crise. Vous êtes celui qui nous a lancés dans le monde de l'investissement et de l'immobilier. Merci d'avoir créé cette vocation chez moi. Belle journée et encore merci pour vos belles valeurs, Cédric Bron. Et au final, j'attendais pas forcément de réponse à ce message-là, mais je savais que j'en aurais une. Parce que je savais que c'était important pour lui de répondre et qu'il a un relationnel avec ses clients incroyable,
mais également aussi puisque j'avais utilisé ce qui était important pour lui, c'est-à-dire ses valeurs. Je l'avais remercié pour ce qu'il nous avait offert, ce qui est le cas, et j'avais pris en compte ce sur quoi il vivait puisque j'avais écouté, j'avais compris et j'avais été empathique par rapport à ce qu'il vivait. Et la conséquence de ce message-là, c'est qu'il m'a transmis son numéro privé, on est resté en contact et clairement, j'ai eu 2-3 petits problèmes j'ai eu une fois un problème avec la banque où on n'arrivait pas à trouver la solution et ce genre de contact m'a permis de l'actionner en 2 heures avec lui. On avait solutionné quelque chose qui était bloqué depuis 3 semaines. Donc, ces petits éléments, ces petits moments d'attention, de maintenir la relation, de souhaiter un anniversaire de manière un petit peu innovante. Faites un audio ou prenez le temps d'appeler, puisque tout le monde fait un joyeux anniversaire sur Messenger ou en public, mais prenez le temps de passer un coup de téléphone ou faites une petite vidéo. De cette manière-là, vous allez entretenir et surtout, vous allez vous rendre compte que les gens ont des parcours incroyables et quand vous prenez conscience de ça, c'est vraiment une force de pouvoir découvrir leur parcours et ça permet de les respecter encore plus et surtout d'apprendre de ce qu'ils ont déjà vécu et peut-être de vous éviter de certaines expériences que vous n'auriez pas souhaité vivre ou que vous n'allez pas vivre parce que vous avez appris des erreurs des autres. Cinq points d'une puissance extrême. Et ensuite, il y a un deuxième aspect, j'ai envie de dire, pour aller plus loin par rapport à ces 5 compétences, sur développer son réseau. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est les réseaux sociaux. D'ailleurs, merci à eux, c'est grâce à eux que vous êtes là ce soir. Et moi, j'avais un peu cette problématique de me dire, oui, mais j'aime bien parler de moi, ça s'entend, c'est ce que je fais ce soir, mais de me dire, mais voilà, mais pour m'intéresser aux autres, parfois c'est un petit peu compliqué. Et quand j'ai fait le choix de devenir un petit peu plus professionnel sur mes réseaux sociaux, d'exposer ma vie, d'annoncer ce que j'allais faire, ce que je faisais, eh bien, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que beaucoup de mon réseau était au courant de ce que je faisais. Donc, quand j'ai passé énormément de coups de téléphone, surtout au premier confinement, mais de manière à rester en contact avec un maximum de gens, eh bien, au final, j'avais plus à parler de moi, puisqu'ils étaient déjà au courant. Ah, j'ai vu que tu as fait ça, ça, ça. Oui, super, mais moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Alors, raconte-moi. Et de cette manière-là, ça permettait également de maintenir le lien, mais également savoir un petit peu ce que je deviens. Résultat des courses, c'est beaucoup plus simple pour eux de raccrocher la conversation, de pouvoir échanger, de pouvoir rebondir. Et le jour où j'ai besoin d'un coup de main ou que je souhaite échanger ou que j'ai besoin d'une expertise de quelqu'un dans mon réseau, le fait qu'il m'ait vu publier, le fait qu'il y ait 1 ou 2 petits messages d'anniversaire à droite à gauche, ben ça a une puissance inouïe parce qu'ils savent que je n'ai pas attendu d'avoir besoin d'eux pour leur faire un message. Bien sûr, il y a des ratés, bien sûr, il y a des anniversaires que je ne souhaite pas, bien sûr, il y a plein de choses que je ne fais pas, mais dans cette logique-là de développer mon réseau, je trouve que c'est d'une puissance énorme. Mais ce réseau-là, il faut aussi savoir l'entretenir et il faut en prendre soin. Ça, c'est un entrepreneur sur Compiègne qui m'a vraiment fait des belles leçons par rapport à ça. C'est jamais il ne donne un contact sans créer la mise en relation. C'est-à-dire, c'est simple de créer une mise en relation, c'est déjà énorme. Mais si demain, vous allez plus loin et que vous dites, typiquement, on va parler encore du secteur bancaire, ce soir, c'est la thématique, mais je voulais changer de banque parce que mon conseiller était parti, était plus que sur des entreprises bien trop grosses par rapport à mes entreprises actuellement. Et donc, je décide de changer de banque et là, je me dis, mais dans quelle banque je vais? Et je me suis dit, mais autant aller dans une banque où je suis bien accueilli, où je vais être recommandé et sur lequel je vais pouvoir, j'ai envie de dire, avoir un certain poids ou plutôt avoir déjà une connaissance de l'écosystème en arrivant dans la banque. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé 2 personnes, je leur ai dit, mais quelles sont les banques que vous conseillez sur Compiègne? Et l'un d'entre eux m'a dit, attends, j'appelle un copain, il bosse dans telle banque, je lui préviens de ton appel et ensuite je te fais un message. Il l'a appelé, il l'a prévenu que j'allais l'appeler et ensuite il m'a envoyé ses coordonnées. Mais résultat des courses, ce n'est pas juste je vous appelle de la part d'eux, c'est bonjour, je vous appelle, vous attendez mon appel. Et c'est d'une puissance inouïe parce que vous apportez de la valeur, parce que vous créez cette mise en relation et vous allez lever les freins en fait de cette première étape, de cette première prise de contact.
Et de cette manière-là également, vous allez être parfois mieux accueillis, ou en tout cas, les gens vont savoir d'où vous arrivez et donc vont vous écouter différemment. En tout cas, c'est des petites anecdotes, mais qui, moi, me tiennent à cœur parce que c'est ces petites anecdotes qui font réellement la différence sur du long terme. Et sur cette communication, également prendre du temps pour vérifier qu'est-ce que vous projetez. Savoir, est-ce que vous aimez l'image que vous projetez? Est-ce que vous paraissez, je ne sais pas, dynamique? Est-ce que vous paraissez accessible? Est-ce que vous paraissez heureux? Mais je suis sûr que vous avez fait le même constat que moi, mais le nombre de fois sur les visios, en plus on en a beaucoup en ce moment, où on regarde les gens, ils font la tête, ils sont comme ça, ils se cachent, on a l'impression qu'on les fait chier, c'est peut-être vrai. Bon, la technique de couper la caméra est bonne aussi, mais résultat des courses, au final, qu'est-ce que vous exprimez? Et il y a certaines têtes, on a l'impression qu'ils sont énervés. Alors que non, c'est juste que s'il ne sourit pas, s'il se concentre, il est énervé. Je pourrais prendre l'exemple de ma mère. À chaque fois qu'elle se concentre, on a l'impression qu'elle fait la gueule. C'est bête, mais sur de la visio, sur de l'échange avec quelqu'un, eh ben, ça peut être dangereux pour quelqu'un qui ne connaît pas. C'est un frein à la création de relations, en tout cas. Moi, il y a 3 livres qui clairement m'ont fait prendre conscience de cette puissance-là. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Louis, c'est toi qui as le dernier. Donc, en tout cas, c'est vraiment des livres super puissants pour aller plus loin par rapport à ces quelques expériences que je vous partage. Mais de fait, apprendre à juste créer un message de 3 lignes pour s'intéresser aux gens, pour de la mise en relation LinkedIn, apprendre à développer ses compétences, ça peut vraiment changer votre vie. Au moment où j'étais le plus performant sur ces sujets-là, je me souviens très bien, c'était pendant mon voyage, j'étais devenu une machine. Et si je n'avais pas de réponse à mon message, c'était de ma faute. Prendre la responsabilité de ce que vous faites. Mais si je n'avais pas de réponse à mon message, c'était que je ne l'avais pas envoyé sur la bonne plateforme, que je l'avais mal formulé, que je ne l'avais pas envoyé au bon moment. Et quand vous prenez conscience de tout ça et que vous devenez responsable de votre vie et de la manière dont vous formulez les choses, eh bien, au final, c'est extrêmement puissant parce que derrière, vous ne pouvez pas dire « Ah non, mais c'est de sa faute, il ne m'a pas répondu » ou je ne sais pas quoi. Si quelqu'un ne répond pas, c'est que le message n'a pas été assez percutant ou pas envoyé au bon moment ou pas envoyé sur la bonne plateforme. Ça me surprend encore d'avoir des personnes qui disent « Non, mais moi, j'utilise que Teams, que Zoom, que WhatsApp, que Signal, etc. » Parce que l'important, si vous voulez développer votre relationnel, c'est d'aller là où les gens sont. Contacter un Chinois sur Facebook, vous ne le contacterez jamais. Il n'y a pas Facebook. Là-bas, c'est WeChat. Vous arrivez en Amérique du Sud, vous utilisez WhatsApp. WhatsApp, c'est la vie. Vous êtes en Bolivie, Facebook, ça marche bien. Par contre, vous arrivez en France, Facebook, les gens ne répondent plus. Moins. Il faut aller sur Insta. Mais ça passe par l'écoute, ça passe par l'expérimentation, ça passe par connaître l'autre. Je me souviens très bien de cette erreur que j'avais fait à m'acharner sur un numéro WhatsApp, à prendre contact, reprendre contact, reprendre contact. De très bons amis à moi, que j'apprécie énormément. Impossible d'avoir une réponse, mais pendant 6 mois. Et j'ai envoyé un jour, je me suis dit, mais c'est peut-être pas la bonne plateforme. J'ai envoyé un message sur Instagram. En 25 minutes, j'avais une réponse. Et en moins de 24 heures, on avait planifié un call pour échanger pendant 1 heure. Parce que je n'étais pas au bon endroit. Et tout ça, ça passe vraiment par les petits éléments que je vous ai partagés, mais qui me tiennent particulièrement à cœur et que je voulais vous repartager ce soir, comme toutes ces petites anecdotes qui m'ont vraiment fait grandir. Et clairement, une des dernières anecdotes que je souhaiterais vous partager par rapport aux Philippines, pour montrer un petit peu ce que permet ce développement de compétences, c'est je suis arrivé aux Philippines un vendredi soir, il était super tard et j'étais arrivé de Hong Kong. Je connaissais encore personne, mais l'objectif, c'était de m'intégrer le plus vite possible, rencontrer un maximum de monde et pouvoir développer mon réseau sur place. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'étais allé sur Facebook, sur Eventbrite, sur toutes les plateformes d'événements pour identifier un maximum d'événements sur lesquels je pouvais aller.
Et donc, je suis arrivé à 22h dans l'auberge de jeunesse. J'ai rencontré pas grand monde. Tout le monde était couché. Le lendemain matin, j'avais un premier événement sur lequel j'ai rencontré une dizaine de personnes qui étaient super sympas, avec qui on échange. Et là, puisque je m'intéresse aux autres, on commence à parler sport. Et résultat des courses, je discute avec un gars qui me dit « Mais demain, on va courir, tu viens avec nous ?» Et moi, je suis trop chaud. Je me dis « Mais oui, demain, j'ai rien de prévu. Donc, c'est parti, on y va. » Et là, je le regarde, je me dis « Mais… » Il m'a l'air un peu fit quand même. Je devrais peut-être lui demander, mais combien de kilomètres il veut courir? Et donc, je lui dis avec mon anglais approximatif, but how many do you run? Et il me répond, ah ben 21 kilomètres, hein, demi-marathon. Et j'étais là en mode, eh merde, j'ai jamais couru autant. Mais bon, je me suis engagé, allons-y, testons. Et ensuite, je lui pose une deuxième question, mais je lui dis, mais à quelle heure on se retrouve demain matin? Parce qu'il fait chaud aux Philippines et il me dit non, ben on se retrouve à 5h moins le quart pour un départ 5h du matin, bien sûr. Et là, je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Mais ça, c'était juste le samedi matin, ça faisait même pas 24 heures que j'étais dans cette nouvelle ville où je connaissais encore personne. L'après-midi, j'avais un autre événement sur le leadership sur lequel je me suis fait 2 ou 3 copains avec qui je suis encore en relation, qui m'avaient invité à la messe du lendemain parce qu'ils sont très croyants là-bas, avec qui ensuite j'ai redéjeuné. J'ai eu 3 déjeuners avec différentes personnes que j'ai rencontrées sur cette formation leadership. Le samedi soir, j'étais en dîner avec un entrepreneur sur place, d'un contact d'une personne d'une personne qui venait de Vienne, qui vivait en Malaisie, que j'avais contacté directement sur LinkedIn sans la connaître et qui m'avait donné le contact de cette personne-là, entrepreneur aux Philippines. Je suis rentré à l'auberge de jeunesse, il y avait une soirée, on a fini à minuit. À cette fin de soirée-là, j'avais déjà rencontré plus de 20 personnes différentes dans cette journée-là, échangé avec ces personnes-là, développé des contacts, c'est-à-dire que j'avais leur possibilité de les recontacter. Et le lendemain matin, à 3h30, à 4h, j'étais dans un taxi pour aller courir mon semi-marathon sur lequel je l'ai fait. Et au final, c'est des souvenirs incroyables puisque c'est des gens qui font les souvenirs. Bien sûr, il y a le paysage, mais c'est ce que vous avez senti, c'est avec qui vous l'avez vécu. Et c'est pour ça que le relationnel peut faire la différence. Et je vous remercie à vous 3 ou plus, si d'autres sont arrivés, d'avoir assisté ce soir. Et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions.